question à poser, c'est que est-ce qu'il y aura une autre pandémie dans les années à venir? La réponse est oui. C'est comme on dit en anglais, the question is not if, the question is when. C'est-à-dire que il y aura une pandémie, mais on ne sait pas, on ne saurait pas quand exactement cette pandémie va se reproduire. Donc, il faut préparer aujourd'hui à la pandémie qui va se produire dans les prochaines années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde ne peut pas confronter les conséquences socio-économiques de ce qu'on appelle shutdown, c'est-à-dire les conséquences de l'arrêt de l'économie partout dans le monde, avec toutes les conséquences socio-économiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, évidemment, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on appelle un vaccin préemptif. Ça veut dire quoi un vaccin préemptif? C'est ce qu'on est en train de travailler dessus depuis 12 mois dans mon laboratoire. C'est un vaccin qui va protéger non seulement contre SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19, mais protéger pour les prochaines pandémies. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a regardé la séquence de SARS-CoV-2 dès que la séquence a été publiée par les scientifiques chinois en janvier 2020. À partir du moment où la séquence est devenue publique, on a sauté mon laboratoire a sauté sur la séquence et on a identifié les régions de cette séquence du virus, si vous voulez, les régions des protéines des virus qui vont être reconnues par notre système immunitaire. Et ces régions-là, ils sont partout. Ils sont par exemple sur la protéine spike. Donc la protéine spike, vous avez beaucoup entendu ce mot-là, la protéine spike, c'est la protéine qui est exprimée à la surface des virus. Donc, c'est la protéine que le virus utilise pour rentrer dans le corps, pour rentrer dans les cellules du poumon pour causer les dégâts qu'il cause aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir il faut penser à la protéine spike. C'est comme la clé pour ouvrir la serrure pour rentrer dans le corps humain. Donc, c'est la clé que le virus utilise. Il ne faut pas oublier que le virus exprime d'autres protéines que spike protein. Le virus, en fait, il a 24-25 protéines. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'on a trouvé, c'est que le système immunitaire, notre système immunitaire, ou le système immunitaire des gens qui sont infectés par le virus, il développe des anticorps qui sont dirigés pas seulement contre spike protein, mais contre d'autres protéines. Donc, notre vaccin, il est fait par spike protein, mais il est aussi fait par 16 protéines qu'on a trouvées cibles du système immunitaire. Vous avez beaucoup entendu le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca. Tous ces vaccins-là, ils sont basés seulement sur spike protein. C'est-à-dire qu'ils ont pris la séquence du spike protein, ils l'ont exprimée d'une manière ou d'une autre, soit dans mRNA, soit dans un virus vecteur. Pour AstraZeneca, ils ont étudié un virus du chimpanzé. Et le but, c'est pour délivrer cette spike protein au système immunitaire humain pour que le système immunitaire va développer une réponse anticorps pour neutraliser le virus une fois exposé au virus SARS-CoV-2. Donc, nous, on n'a pas seulement focalisé sur spike protein, mais on a focalisé sur d'autres protéines. C'est pour ça notre vaccin, et c'est ce qu'on appelle multi-protein. Il a plusieurs protéines, il n'a pas seulement spike protein. La deuxième différence de notre vaccin par rapport à Pfizer et AstraZeneca, c'est que c'est un vaccin qui est désigné pour induire pas seulement les anticorps, mais aussi les lymphocytes T. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre sang, dans notre circulation, on a des anticorps, mais on a aussi les lymphocytes T. Le rôle de ces lymphocytes T, c'est pour tuer ce qu'on appelle killer T cells,
c'est pour tuer le virus. Donc, et si les anticorps n'ont pas fait leur travail, neutraliser ou bloquer l'anticorps, il y aura un deuxième frein, si vous voulez, qui va prendre dessus et qui va éliminer les cellules infectées. C'est ça la stratégie vaccinale qu'on a utilisée. On a focalisé sur les régions de ces protéines-là qui sont communs entre SARS-CoV-2 et coronavirus qui sont parqués aujourd'hui dans les chauves-souris. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que les chauves-souris autour du monde aujourd'hui, elles ont pas mal de coronavirus dans leur corps. Et c'est ces coronavirus-là qui vont émerger un jour ou l'autre et qui vont causer les prochaines pandémies. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé ces virus-là, on a regardé les séquences qui sont communes entre notre virus d'aujourd'hui et le virus du futur, le virus qui va venir causer un autre pandémie. Et on a en fait identifié pas mal de régions qui sont très communes et on a utilisé ces régions-là pour développer ce vaccin universel. Une autre chose, on a fait une chose de plus, c'est qu'on n'a pas seulement focalisé sur les régions des protéines qui sont communs entre SARS-CoV-2 et le virus coronavirus qui sont parqués aujourd'hui dans la chauve-souris, mais on a aussi focalisé sur les régions qui sont communs avec ce qu'on appelle common cold coronavirus, c'est-à-dire les virus qui causent le nez coulant, je sais pas comment on appelle en français common cold coronavirus, mais c'est une petite grippette en fait. C'est de la grippe, mais c'est de la grippe qui n'est pas dangereuse. Et ces coronavirus, ils sont autour de nous tout le temps. Donc, on a isolé, il y a 4 types de ces virus-là qui causent ce coulement de nez. On a isolé la séquence de ces virus-là et on a trouvé des régions qui sont communes avec SARS-CoV-2 et les virus de la chauve-souris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu développes un vaccin qui a toutes ces régions-là communes, en fait, tu développes un vaccin qui va protéger pas seulement contre SARS-CoV-2, mais contre les futurs virus, mais aussi contre common cold coronavirus, contre les virus qui sont ubiquitaires auxquels les enfants sont exposés. Et c'est pour ça qu'on appelle notre vaccin un vaccin universel.